Nous avons vécu une superbe édition de l'UTMB, des records dans tous les sens. Bref, c'était une édition historique. Salut à tous, on se retrouve pour ce nouveau format, l'Ultra Débrief. On va débriefer les ultras en 5 points. 5 points qui me tiennent à cœur, 5 questions, 5 réactions. Et pour ce premier épisode, forcément, on va parler de l'UTMB 2022. C'est parti! Allez, on est parti pour la première réaction sur cette UTMB 2022. Les deux premiers, Kilian Jornet et Mathieu Blanchard, sous les 20 heures. Le top 10 dans les 22 heures et le top 20 dans les 23 heures. C'était une édition historique. On va se poser la question de pourquoi c'est allé si vite et comment se fait-ce que ce soit allé si vite. Pour moi, il y a 2 points qu'on peut aborder. Premièrement, l'UTMB, c'est vraiment devenu une course référence dans le calendrier de tous les grands coureurs et toutes les élites mondiales. Depuis leur annonce de l'UTMB World Series, ça a pris vraiment une nouvelle dimension. On voit énormément de coureurs préparer leur saison uniquement pour l'UTMB, construire leur saison pour cette UTMB. Comme par exemple un Jim Walmsley qui a tout quitté de son Amérique natale pour venir s'installer dans le Beaufortin, un Zach Miller qui n'a quasiment pas fait beaucoup de courses, des coureurs qui viennent s'entraîner à Chamonix ou un Mathieu Blanchard par exemple qui vient passer tout l'été dans les Alpes et qui quitte son Canada pour vraiment s'entraîner uniquement pour cette UTMB. Ils construisent également un calendrier avec peu de courses durant l'été. Donc voilà, on fait face également du coup à des coureurs qui sont excellemment préparés. On a vu très peu d'abandon chez les ultra favoris, mis à part quelques-uns comme Pau Capel, on le verra un peu après, mais qui s'est peut-être un peu surestimé, ou également un Germain Granger qui savait qu'en faisant un ultra en 100 miles début juillet, ça allait être compliqué d'enchaîner avec un UTMB derrière. Donc voilà, on a eu très peu d'abandon chez les ultra favoris, donc ça montre que tout le monde était très bien préparé. Également, un autre point qu'on peut aborder, ça a été les conditions climatiques qui ont été plutôt favorables à aller vite. La pluie était tombée l'après-midi sur Chamonix, ça a un peu rafraîchi l'atmosphère. Il n'a pas fait trop froid, il faisait quand même assez lourd. En montagne, forcément, en altitude, la nuit, il a fait un peu froid, mais moins que ce qu'on a pu voir les années précédentes. La journée du samedi également, il n'a pas fait trop chaud et c'était propice à des records et à aller très vite, devant. Et forcément, il y a eu cet effet de coureurs qui vont très vite sur l'avant et forcément ça attire tout le monde. Et notamment grâce à un Kilian Jornet qui a eu un peu tout au long de la course des pacers de luxe, on va dire, puisque d'entrée de jeu, il a suivi Pau Capel, qui était parti très très fort sur les premiers kilomètres. Donc Kylian a décidé de le suivre. Ensuite, il s'est mis à suivre Jim qui avait pris les devants et qui était parti lui aussi très vite sur le deuxième quart de course et sur la nuit. Et ensuite, il a attrapé le wagon Mathieu Blanchard qui remontait comme une fusée sur Jim. Donc voilà, Kilian a fait une course assez intelligente parce qu'il ne se savait pas forcément à 100%. Et ensuite, Kilian et Mathieu, une fois devant, se sont tirés un peu l'un l'autre et ça a tiré tout le reste du peloton pour aller très vite. Et du coup, on a vécu vraiment une édition historique. Deuxième point à aborder pour cet ultra débrief, la bataille chez les femmes.
une superbe bataille, notamment devant entre Katie Scheid et Marianne Hogan. Au petit matin, on a vu Marianne Hogan prendre les devants au meilleur de Katie Scheid et Cathy revenir et la dépasser sur le dernier tiers de course. Marianne a un peu flanché sur ce dernier tiers, mais elle a quand même tenu une belle seconde place avec un plutôt joli temps à l'arrivée. Mais on a vu une très belle bagarre et encore une fois, on voit la domination des Américaines et Nord-Américaines au sens continental. Donc on a le droit de se poser la question, que s'est-il passé avec une coureuse française, voire même européenne? Eh bien, Audrey Tanguy a soulevé un point que je trouve assez intéressant, c'est la gestion des émotions. On sait qu'il y a énormément de pression lors d'un UTMB il y a certainement, ce qui est une très bonne chose je trouve, de plus en plus de pression côté féminin également. Les filles sont autant suivies sur un UTMB que les garçons. On a vu sur le live même quasi autant de temps passé sur les garçons que sur les filles, ce qui est une très bonne chose, mais du coup ça rajoute beaucoup de pression à ces filles-là. Audrey Tanguy avait pourtant l'expérience des grandes courses. Manon Board peut-être un peu moins. Elle a fait un très beau débrief de son abandon en disant qu'elle apprendra, qu'elle va apprendre de cette UTMB et qu'elle reviendra certainement plus forte. Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce point-là. Qu'est-ce qui pourrait manquer à des coureuses françaises, même si on a vu par le passé des coureuses françaises et européennes gagner une UTMB depuis quelques années, notamment avec la suprématie et Courtney de Walter. Mais on les voit un peu moins devant. Mais quand même, j'aimerais tirer un grand coup de chapeau à Jocelyne Pauly qui termine quatrième féminine de cette UTMB 2022 avec une course pleine d'expérience, partie assez prudemment et remontant petit à petit toutes ses concurrentes féminines. Mais j'aimerais bien, je le répète encore une fois, votre avis sur ce point de la course féminine. N'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire. Nouveau point et troisième point à voir ensemble de cet ultra débrief. Un Jim Walmsley encore un peu trop foufou pour gagner l'UTMB. J'irai pas jusque là. Je pense pas qu'il soit encore un peu trop foufou. Je pense plutôt qu'il a fait même, on a vu un départ assez prudent jusqu'en Saint-Gervais, même s'il fait la descente en tête. Mais au départ, il a laissé Pau Capel partir seul devant et malheureusement se brûler les ailes. Mais il a fait plutôt ce départ prudent et après a accéléré pendant la nuit. On le voyait tous, s'il était en tête à la sortie de la nuit, gagner l'UTMB, ou quasiment tous du moins. Finalement, son corps l'a un peu trahi, problème d'alimentation, un peu avant Champé. Et Champé, je crois qu'il ne s'est même pas ravitaillé. Et du coup, après, il a coincé. Mais je pense que passer l'hiver du côté du Beaufortin, s'adapter au froid et au climat alpin, ça va y faire le plus grand bien. Passer aussi une saison sur les skis, travailler son jeu de bâton et sa poussée sur les bâtons, on sait que c'est quelque chose où il avait eu du mal un peu sur ses premières UTMB. Il a travaillé un peu cette année, mais s'il le travaille également cet hiver sur les skis, ça peut y faire le plus grand bien. Et je vois un Jim en ultra favori l'année prochaine. Déjà là, il ressort avec une très très belle quatrième place et son meilleur temps sur un UTMB. Donc voilà, pour moi, un Jim l'année prochaine en 2023 sur l'UTMB sera ultra favori. Quatrième point et avant-dernier point à voir
de cet ultra débrief de l'UTMB 2022. Pokapel, trop, est-ce trop? On l'a vu vouloir partir très très vite. Il avait des temps de passage pour passer sous les 20 heures. Mais comme on l'avait vu lors des 30-30, la preview de Pokapel, je persiste et je signe. Pour moi, il n'était pas prêt à faire un tel temps. Il s'est un peu brûlé les ailes en partant très vite. Je pense qu'il n'était pas prêt pour faire une telle course. Une course un peu plus classique avec un départ un peu plus prudent ou un départ en paquet lui aurait plus convenu, je pense. Un départ aussi rapide après l'année 2021 et toutes ces galères, son opération au genou, ses blessures à répétition, c'était assez compliqué. Là, cette année, on l'avait vu s'aligner, à part la Transgran Canaria où il avait terminé deuxième juste derrière Pablo Villa. On l'avait vu s'aligner sur des courses plutôt régionales, peut-être pour se rassurer aussi, même si on l'avait vu un peu à la bagarre avec Beñat Marmisol sur la Black Mountain, pardon, finir main dans la main avec Beñat. On l'avait vu également à la bagarre avec Théo Détienne sur l'Ultra Sud Canigou, mais il n'y avait, à part cette petite adversité avec 2-3 coureurs, il n'avait pas vraiment d'adversité sur ses courses. Et on s'était questionné sur ce que pourrait donner l'UTMB 2022 de Pokapel avec énormément d'adversité et surtout beaucoup de pression de la part de North Face. La pression qui s'est mis également lui-même avec ses temps de passage à tenir pour passer sous les 20 heures. Ça allait forcément être une course compliquée pour lui. Ça l'a été. Des soucis d'hydratation et d'alimentation, mais surtout, je pense qu'il n'était pas prêt. Il semble être sur la bonne voie pour revenir au meilleur de sa forme et je pense qu'il fera partie des grands favoris avec Jim l'année prochaine s'il compte se réaligner sur l'UTMB 2023. Cinquième et dernier point à voir ensemble, les autres courses. Que s'y est-il passé et comment ne pas parler de Ludo Pommeret? Il est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps. Après l'an passé, une merveilleuse quatrième place sur l'UTMB et une victoire sur la Diag main dans la main avec Daniel Jung. On l'a vu cette année terminer une belle sixième place à la Western State et gagner la TDS avec un départ plus trop prudent, une course très intelligente une nouvelle fois de Ludo Pommeret. La Western, il avait fait un peu différemment, il était parti assez vite, mais sur cette TDS, on l'a vu partir très prudemment, laisser les Minky et consorts se cramer seul devant. Il a fait une course tout en gestion et passé devant au bon moment. Et après, il n'avait plus qu'à dérouler. On l'a vu quand même arriver fatigué, mais assez frais. Donc, plutôt une bonne gestion sur cette TDS de la part de Ludo Pommeret. Je dirais qu'il nous fait un peu une carrière à la Antoine Guillon. Il est vraiment dans ses meilleures années à 47 ans, je crois. Il est vraiment dans ses meilleures années, notre Ludo Pommeret. Autre course dont on se doit de parler, la CCC, avec un Peter Engel et une Blandine Lirondelle complètement stratosphérique, avec 2 records de course. Peter Engel, l'ancien fondeur suédois, qui nous sort une course totalement énorme, 100 km et 6000 de D+, en moins de 10 heures, 9h53. Il a fait parler vraiment toute sa puissance et a fait passer même John Albon pour un petit coureur en le reléguant à plus de 15 minutes derrière. Et bien sûr, notre Blandine, l'hirondelle nationale, pour une première sur la distance 5 km, qui nous sort une 24e place au scratch en 9h40 et qui explose complètement l'ancien record de plus d'une heure. C'est un peu ce qu'on avait dit précédemment. C'est des coureurs qui viennent sur une des courses de l'UTMB et qui la préparent de A à Z, vraiment qui préparent excellemment bien cette course-là, qui mettent entre parenthèses toute leur saison pour l'UTMB et qui planifient vraiment toute leur saison pour cette UTMB.
et en l'occurrence cette année pour l'UTMB 2022. Autre course où on se doit d'en parler, c'est l'OCC avec les Espagnols venus en très grand nombre sur cette OCC. C'est un peu un format qu'ils apprécient, les formats 50 km avec 3000 de D+. Il y en a beaucoup dans les Alpes, dans les Pyrénées, pardon. Et du coup, ils sont venus ici se frotter à Chamonix et on les a vus tout rafler avec les 2 premières places au scratch hommes et 2 premières places au scratch femmes. Les Espagnols, rois de l'OCC. Voilà pour les 5 réactions sur cette UTMB 2022. N'hésitez pas à me donner votre retour sur ce format. Également me donner votre avis et on peut continuer à échanger dans l'espace commentaire. N'hésitez pas si vous avez d'autres points que vous voulez évoquer. L'espace commentaire est fait pour ça, pour échanger. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!